Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette chaîne ou sur cette page. Ici, si femme, lève-toi et brille. Nous parlons de la spiritualité, de la féminité, de la finance et de la prospérité financière et spirituelle. Nous prodiguons des conseils aux mariés et aux futurs mariés et nous parlons de la santé en général. Si ce thème vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Alors, pour aujourd'hui, nous allons encore partager un thème toujours dans le domaine de la sexualité euh, énergétique. Au sein du couple, nous avons vu quels étaient les bénéfices dans le sens que l'énergie sexuelle entre l'homme et la femme peut apporter disons, une génération, voilà, une régénération, pardon, de stabilité, de guérison et voilà, il s'échange l'information. Donc, le monsieur a un donné dans le domaine des finances et donc cela va aussi infecter la femme ou impacter la femme qui va aussi être celle qui va aussi accompagner son mari dans ce sens-là, qu'elle va lui donner des conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les futures progénitures? Quels sont les plans à adopter pour le futur ou pour les projets un long terme? Ok, donc la femme qui est dans le donné de la stabilité, de l'équilibre, la conseillère, celle qui est portante, garante de la santé de son mari, oui, et c'est elle maintenant qui va apporter cette guérison à son mari. Et donc c'est ce que j'avais expliqué. Et j'avais dit aussi que il peut avoir un déséquilibre sexuel et énergétique au sein du couple. Et comment il fallait faire pour rétablir ce déséquilibre, comment se purifier pour pouvoir apporter cet équilibre au sein du couple. Et j'avais dit aussi que ceux qui étaient vierges, rester jusqu'à vos mariages, et pour ceux qui ont eu un passé comme toute autre personne, voilà, moi je ne suis pas née dans la vie chrétienne, je suis devenue chrétienne, donc pour ceux qui ont eu un passé, vous pouvez vous purifier en faisant des rituels. Donc aujourd'hui nous allons parler des rituels de purification énergétique sexuelle au sein du couple. Donc c'est ce que nous allons voir. C'est parti. Alors, ce qu'il faut comprendre avant de continuer dans notre message, il est dit que celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Et la femme est la couronne de son mari. Dans le livre de Genèse, Dieu amène à Adam la femme que lui il choisit parce qu'il il découvre que c'est une partie de soi, une partie de son être. Ok, donc il est important le choix du partenaire ou de la conjointe dans ce cas-ci parce que pour le futur ou pour la stabilité ou pour la régénération, voilà, de l'être humain sur cette terre, il est important de faire un bon choix pour pouvoir prospérer. C'est le but de Dieu. Et cela, nous pouvons le voir dans le livre de Deutéronome 30, 19, que j'aimerais vous lire avant de continuer. Lisons la parole. Deutéronome 30, verset 19 dit, version Semeur, il dit, je prends aujourd'hui le ciel et la terre en témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendantes. Amen. Donc ici, Dieu nous parle de quoi? De quoi il s'agit? De choisir la vie
pour que nous prospérons, nous et notre génération future. Ce qui nous fait comprendre que le choix du partenaire, du conjoint, de ton mari est crucial. Parce que lorsque vous deux vous mettez ensemble, si l'énergie sexuelle il est équilibré, ça dit vous êtes voilà, il y a cette synergie, il y a cette amalgame parfaite, cette harmonie parfaite. Vous serez un couple prospère, ok, dans tous les domaines. Bien vrai que chacun de vous a un donné. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, moi j'ai pris l'exemple du mari parce que le mari c'est bosseur, celui qui doit apporter voilà, le money à la maison. Donc si il est ce homme gracieux dans le domaine des finances, tu connais, qui est un homme qui est posé avec les finances, qui connaît l'importance de l'argent. Bien vrai que les femmes sont des bons gestionnaires, mais voilà, ça crée cet équilibre-là. Vous voyez. Donc, il est important d'être vraiment un bon choix pour l'un et l'autre. Non seulement vous êtes équilibré spirituellement, vous êtes équilibré financièrement, vous êtes équilibré dans tous les domaines de votre vie. Et la femme qui est portante garante de la santé de la famille et de son conjoint, oui, parce que le proverbe nous fait comprendre qu'elle prend soin de son mari se confie en elle. Ce qui veut dire, tu dois choisir un homme lorsqu'il a des soucis, il pense à toi d'abord. Lorsqu'il y a une préoccupation, il sait que sa femme va lui donner la solution. Parce qu'elle a cette capacité, cette puissance de la stabilité et de la sagesse que Dieu a déversée dans la femme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que comme Dieu a donné cette puissance à la femme, ça ne veut pas dire que l'homme n'est pas sage, mais Dieu a donné cette grâce à la femme d'être conseillère pour son mari. Ok? Donc, il y a cet équilibre qui est parfait. Et elle peut vous apporter la guérison. Elle est votre prophète dans la maison. Elle est celle qui communique avec Dieu pour sa famille. Je le dis parce que Ève a dit, j'ai formé l'homme avec l'aide de Dieu. Lorsque Dieu créa la femme, l'homme il n'a rien vu venir, il n'a pas vu. C'est entre Dieu et la femme. Donc Dieu sait pourquoi il a créé la femme. Voilà. Je ferme cette parenthèse et nous allons continuer pour nos thèmes. Lorsque nous parlons de ça, il est tellement puissant. Je parle de ça m'égaze quoi. Voilà. Donc, nous fermons la parenthèse et nous allons parler de la purification à travers les rituels énergétiques au sein du couple. Ok? Donc, nous avons compris qu'il doit avoir un bon choix du partenaire. Premier point. Deuxième point, il faut que les énergies sexuelles soient équilibrées. Dans le cas où ils sont déséquilibrés, il faut faire des rituels pour la purification. Comment ces rituels pour la purification se font? Et comment on peut se purifier? Tout simplement à travers la prière en reconnaissant son passé. Et comme la Bible nous fait comprendre, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Et ça, ce sont des paroles que vous allez déclarer et que Dieu rétablit. Il dit, c'est lui qui restaure les personnes, restaure le passé. Donc, ça, d'abord, il y a ça. Maintenant, vous allez vous laver avec de l'eau. Comme la parole nous fait comprendre que le Saint-Esprit, il coule sur nous comme de l'eau. À chaque moment que vous vous lavez, vous devez déclarer que vous vous purifiez. Voilà, énergétiquement. Donc, toutes les énergies négatives que vous avez pu prendre dans vos passés vont partir. Et de deux, il faut rester avec son mari, voilà, sans avoir regardé de gauche à droite. Et c'est vice-versa. Il est important aussi pour le mari et pour la femme. Ça doit se passer entre vous deux, pas de troisième personne. Cela apporte un déséquilibre. Donc, l'équilibre, c'est entre monsieur et madame. Et cela va aussi pour la guérison, pour le soin, pour la santé du couple. OK? Donc, sur ce, je vous laisse à la prochaine.
Bye, soyez bénis. Ciao, ciao.